Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, je vais tester de la 22 dans rifle. Vous avez deviné puisque j'ai sorti ma bonne vieille TOS 78 qui n'aime pas les munitions américaines. Allez voir dans la playlist que j'ai fait sur les essais de 22 long rifle. Moi, cette carabine soviétique préfère les munitions, alors pas soviétiques parce que j'en ai jamais essayé, mine de rien, mais préfère les munitions plutôt germaniques. En tout cas dans cette zone de l'Europe, puisque la marque SK va très bien sur cette munition, la marque LA bien sûr anglaise va très bien. Et puis mine de rien, là où la lunette est réglée, c'est avec de la Solognac. Ouais, donc les munitions que vous achetez régulièrement chez Decathlon lorsqu'il y en a. Et Decathlon, donc la marque Solognac, ouais, évidemment, qui n'est autre que de la Sellier Bello. Mais un petit peu plus modernisé, parce que Sellier Bello, c'est énormément amélioré sur ces munitions et on obtient généralement d'assez bons résultats maintenant. Avant, c'était un petit peu galère. Maintenant, je suis agréablement surpris, ça marche franchement très bien, donc chapeau Decathlon. Aujourd'hui, on va tester de la munition que je n'achète jamais, puisque c'est la marque Norma. Norma, j'en ai deux boîtes. Une, c'est de la munition Norma TAC 22. Alors c'est marrant parce que c'est marqué TAC 22 sur les deux. Bon. Là, c'est de l'ordinaire. 330 mètres secondes. Et là, c'est de la subsonique. Donc je mettrai un silencieux. Et on verra. Et là, elle est annoncée pour 310 mètres secondes. L'une a... Alors celle-là, je crois que c'est round nose. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. LED round nose. Donc nez arrondi. Et là, mine de rien, je crois que c'est marqué exactement la même chose. Ouais, c'est marqué la même chose, sauf que, en fait, non. Puisqu'il y a un tout petit trou au bout. Donc je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est évidemment certainement pour freiner un petit peu cette munition. Bon, on verra ça en cible. Malheureusement, pour mes tests que je fais généralement, j'utilise mon trépied, mais là je l'ai oublié complètement. Donc je vais essayer de tirer sur une petite mousse assez bien calée. Je vais essayer de faire ça le plus probant possible. Je vais tirer sur des cibles petites. C'est des centres de cible C50. Je vais viser plein centre avec la croix du réticule là, de la lunette. Ça va, je peux bien me caler. Donc je vais en tirer 10 de chaque. Est-ce que ces Norma qui sont de marque initiale, norvégienne ou suédoise, enfin c'est vraiment un pays nordique, sont bonnes dans cette carabine? Ça va être tout autre. On verra. Norma, ça a été racheté par Ruag. Donc c'est propriétaire de Ruag actuellement. Alors Ruag, c'est un peu difficile à comprendre. J'ai du mal à comprendre quelle est la nationalité réelle de Ruag, parce que des fois on voit Ruag Suisse, ou des fois Ruag Allemagne. Bon, c'est vrai que les Allemands et les Suisses ont été assez proches au niveau des fabricants, de la fabrication de munitions. Enfin, on ne va pas entrer dans la politique, on va parler de munitions aujourd'hui. On teste ça donc à 50 mètres. Et je vais essayer de m'appliquer parce que sur une simple mousse, c'est dommage, j'ai complètement zappé mon trépied. Mais bon, l'important c'est de voir le groupement. Moi je vise plein centre, ça va pouvoir se déplacer à droite ou à gauche, en haut, en bas, je m'en fous honnêtement. Moi ce que je veux voir c'est essayer de voir le meilleur regroupement que ça peut faire. Si c'est dispersé comme les CCI, je vais comprendre tout de suite que c'est un peu de la zouille. Bon, on verra, hein, tout simplement. Hein. Alors ces deux munitions qui sont donc tête ronde, elles sont assez grasses. Et l'arme, alors pour info, moi l'arme je la nettoie jamais. Je la nettoie jamais, ou alors une fois dans l'année. Donc elle est suffisamment graissée pour accepter toutes les munitions. Donc toutes les munitions que je teste, c'est sur la même base. Hein. Donc canon sale. Ouais, me dites pas que vous nettoyez votre canon tous les jours. Hein. Alors il faut que je me calme parce que j'ai les battements de mon cœur qui font dévier la visée. C'est très désagréable. Il faut que j'arrête de parler.
pas mal, hein. Alors vous inquiétez pas si c'est pas centré, hein. Je m'en fous, hein. Voilà. C'est très correct, hein. C'est très correct. Voilà, c'est pas comme ça que je tire d'habitude, hein, pour mes tests. Mais non, honnêtement, il y a un tout petit flyer à gauche là. Deux petits flyers. Ouais, mais sinon c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, on va commencer. On va continuer plutôt avec les subsoniques. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'allais mettre mon réducteur du son. Donc c'est un SAC, la marque SAC. Ça marche pas trop mal. Voilà, c'est plus que correct. Voilà. Donc on va jouer, je vous la transparence totale. Les subsoniques, elles sont là. Hop. On va en mettre 10. Alors comme je vous ai dit, elles n'ont pas tout à fait la même teinte. Voilà, elles sont un tout petit peu plus claires. Alors ça doit jouer, ça doit être simplement la graisse qui doit être peut-être de couleurs différentes. Et puis donc je vous ai dit aussi que elles étaient creuses. Voilà, donc contrairement à ce qui est marqué sur la boîte, hein, normalement il me semble que c'est marqué quand c'est creux. Mais en tout cas, pour cette marque Norma que je me refusais toujours à acheter, là je les ai trouvées dans une bourse aux armes. Bon, elles étaient dignes des tarifs de bourse aux armes, on va dire, mais bon, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment que si j'en ai deux références différentes, ouais, c'est grave, hein, on en a plein les doigts, quoi. On en a plein les doigts. Donc, même condition, je vais tirer donc sans le casque. Sans le casque, je vais pouvoir un petit peu estimer un petit peu le bruit. Tout à l'heure, avant la vidéo, pour préparer cette vidéo, j'avais tiré sans le casque avec les normas normales. Et c'était un petit peu, ça faisait un petit peu de bruit quand même, hein. Alors c'est pas des hautes vitesses telles qu'on l'entend, hein, les speed par exemple, rien à voir, ou de la Stinger, mais ça fait quand même un petit peu de bruit. Donc là, je vais mettre sans casque. On arrête les blabla avec le surpresseur, le modérateur de son. Toi, n'entends rien. Par contre, où est-ce que ça a tapé là? Dans le 8. Dans le 8 à 6 heures, ok. Alors je vise plein centre, hein, bien sûr, hein. Il y a un gros flyer là, c'est dommage. Ça disperse un tout petit peu plus. Moi, je tire dans les mêmes conditions que vous tirez dans votre stand de tir, hein, vous avez vu. Hein, donc bon, il y en a certains qui ont des bipieds, mais moi, j'en ai pas sur cette carabine. Je trouverais ça moche. Mais voilà, c'est sans chichi. Moi, je vous montre en fait ce que vous retrouvez généralement dans votre stand, donc et dans les conditions que vous tirez. Donc, il n'y a pas de secret. Pour l'instant, les normales, les normas normales sont meilleures. Là, c'est dommage. Généralement, les subsoniques sont généralement assez bonnes, mais là, c'est bizarre, quoi. C'est mieux, hein, culasse fermée.
Ouh, le coup de doigt. Ouais. Je crois qu'il y en a une. Et voilà. Bon, ben écoutez, c'est Norma. Elles sont plutôt sympas. Alors, je le rappelle, je ne tire pas dans les mêmes conditions que je tire d'habitude pour mes essais. Voilà, généralement, je suis sur trépied et c'est bien calé. Mais mine de rien, bah, je suis agréablement surpris. Rien à voir avec les CCI par exemple. Hein. Oh, il y a un coup de vent là. Avec ouais, les CCI, c'est une catastrophe avec cette arme. Alors oui, bien sûr, hein, vous allez me dire, ouais, mais moi, dans mon arme, ça va très bien les CCI. Ben, moi, je vous crois, les gars, je vous crois, mais encore une fois, je vous le dis, chaque carabine accepte plus ou moins tel type, telle marque, tel modèle de munitions. Donc il faut trouver la vôtre. Moi, j'ai essayé pas mal de marques, hein, et celle qui ressort le mieux dans cette arme, hein, c'est SK, c'est Soleniac, c'est LA par exemple. Il y en a d'autres que j'ai certainement oublié, que j'oublie certainement. Norma, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà, ça tient la mouche. Hein. Il suffirait de régler un petit peu la lunette à la montée. Et là, on tient la mouche du 10. Hein. Il y a pas de... Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème, hein, en se concentrant un peu mieux. Moi, je vous fais devant la caméra, donc j'ai déjà aussi le stress de la caméra. Voilà, de filmer. Donc, les résultats sont peut-être pour certains médiocres. Vous excitez pas, je vous crois. Hein, moi-même, j'en suis certain puisque je vous en parle. Généralement, je tire beaucoup mieux. Voilà, pour cette marque Norma. Alors j'aimerais bien trouver d'autres modèles, hein, d'autres références dans cette marque. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Norma subsonique optimisée pour les armes avec surpresseur. C'est marqué noir, blanc sur noir. Et ça là, c'est plutôt pour le plinking, pour l'entraînement, pour s'amuser, tout simplement. Ce ne sont pas des cartouches match, puisqu'il existe normalement, normalement, des TAC 22 match. Ça là, j'aimerais bien les essayer. Peut-être un autre jour. Ciao, à bientôt.